Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, juste avant de commencer, si vous pouvez me dire si le son est nickel, parce que du coup avec le live qu'on a fait mercredi, j'ai un petit peu touché au réglage. Donc dites-moi juste si tout est bien au niveau du son, et si vous allez bien aussi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Euh, pour ceux que j'ai vu que la semaine dernière, bonjour à vous. Et puis pour les autres, re-bienvenue sur cette semaine pour ceux qui étaient là sur le gros live de mercredi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient présents. C'était une belle expérience pour moi, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire mon maximum pour faire une belle présentation et puis un beau live pour les belles annonces de la nouvelle du coup. Donc voilà, je pense que c'est un exercice qu'on refera. Il y a des petites choses qui sont prévues à ce niveau-là, donc que ce soit avec des éditeurs ou même des gens du métier. Donc j'espère que ça vous plaira. Je pense que c'est ce genre de petits rendez-vous qui sont aussi sympas à faire avec un petit peu de monde. Donc, qui c'est qu'il y a? Donc, salut Vanillil, salut LBD, qui c'est qu'il y a? Salut Dolly. Donc, ouais, j'ai vu que tu me demandais si j'avais un écarteur dans l'oreille gauche. Tout à fait, j'ai un écarteur sur l'oreille gauche parce que voilà, vraiment, le chibi que tu vois là, c'est moi tout simplement. Donc, ce qui est dessus, c'est moi. Donc, pour donner à peu près une idée, c'est de ce à quoi je ressemble, c'est exactement ça. Salut Alex, t'es au travail? Ah. Et bah écoute, fais un petit peu du coin de l'œil, tu regardes juste un petit peu de temps en temps, surtout l'audio c'est le plus important. Tu verras qu'en plus on a pas mal de petites actus. Et puis bon courage à toi pour le travail du coup. Salut Bragi, comment tu vas? Le son est parfait, le son est bien, nickel. Le son est ok, bon nickel. Mais écoutez, moi ça va bien. C'était une bonne semaine, un petit peu chargée toujours, hein. Toujours beaucoup de travail de mon côté, et puis je prépare plein de petites choses à côté pour le live, mais même pour le compte Twitter, etc. Donc beaucoup de boulot, mais sinon tout va bien. Tout va bien. Malheureusement, t'es pas là mercredi. De toute façon, pour ceux qui sont pas là pendant les lives, il y a toujours du coup les rediffusions sur Twitch qui sont. Alors je sais plus combien de temps c'est, je sais qu'avant c'était 2 semaines parce qu'on était juste contre Twitch. Maintenant qu'on est affilié, je crois que c'est un mois. Donc si vous voulez les rediffs entières, c'est du coup sur Twitch pendant un mois. Et sinon, la semaine d'après, je la découpe en 3 parties. Parce que voilà, comme tout le temps, on va faire review, on commence actu, review et achat. Il y a juste l'achat manga du coup de la semaine dernière qui du coup il y avait des soucis de son. Normalement tout est réglé parce que j'avais un peu de courant dans le micro donc ça avait fait un son dégueulasse. Je pense pas que c'était aussi horrible pour vous à écouter donc je m'en excuse pour l'achat manga de la semaine dernière. Mais du coup non, cette semaine tout devrait bien se passer et vous allez pouvoir profiter du coup d'un beau setup pour l'achat manga où on aura beaucoup de choses cette semaine. Salut Thibaut, salut Xilo aussi, comment vous allez les gars? J'en ai deux des écarteurs, ah bah tu vois, moi j'ai jamais... je trouvais qu'un seul ça faisait bien sur moi, après je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font les deux et je comprends tout à fait, parce que c'est un certain style, mais quand j'ai fait le premier je me dis que ça suffisait pour moi. De toute façon tu remets tout sur YouTube, ouais tout à fait, j'essaie au maximum de pouvoir tout remettre comme ça au moins vous êtes tranquille. C'était cool, mercredi, t'es content des annonces de la nouvelle. Ouais, et merci pour le retour. Du coup, c'est vrai que c'était un beau truc à faire pour moi. C'était très sympa. Et, euh, et pouvoir annoncer, et puis aussi voir la réaction des gens en direct avec tout ce qu'on a pu montrer. C'était vraiment très très cool. Je termine à 22h, je pense que c'est toujours en live. Ouais, non, à peu près. Souvent, la première heure, c'est actu et review. Et la deuxième, où on entame l'achat manga. De toute façon, restez bien jusqu'à l'achat manga parce qu'on a beaucoup de choses. Et cette fois, on a aussi toujours un petit goodies là. J'ai essayé de récupérer un petit truc pareil cette semaine pour vous faire plaisir. Et donc voilà, plein de petits trucs. On va écouter, je vous propose du coup de commencer. On a eu quand même, mine de rien, comme j'avais pu le pressentir, bon, c'était pas très dur à deviner, mais du coup, vu que voilà, on arrive sur la fin de l'année manga, on va dire, qui se termine un peu en juillet, début avec la Japan Expo, du coup, on a eu donc les fameux lives des éditeurs qui, du coup, nous ont quand même montré quelques petites annonces. Donc du coup voilà, je vais vous les montrer un petit peu en vrac, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc il y a soit des choses qui ont été annoncées, soit des choses qui ont été dites pendant les lives qui n'ont pas forcément eu de répercussion derrière, mais il y a quand même eu quelques petits trucs. Donc du coup la première c'est que notamment pendant le live de Glénat il y a eu quelques petites réponses par rapport à diverses questions. Donc ils ont notamment dit que pour le moment le light novel ça ne les intéresse pas. Donc voilà, pour le moment ça c'est côté Glénat faut oublier.
Il y a l'élection pour un coffret autour des enfants de la baleine, c'est pas prévu non plus. Et pour ceux qui voulaient peut-être une ressortie de d'Ikyusan, Glénat n'a plus les droits. Mais on apprend quand même quelques petites choses. C'est que du coup, pour la fin d'année, vraiment, ils se concentrent sur du coup, les deux prochains collecteurs de One Piece, donc le 99 et le 100. Il y a aussi Shangri-La, du coup, qui est leur grosse prochaine sortie. Et aussi les fameux Databook Dragon Ball, parce qu'il y aura quand même pas mal d'ouvrages de Dragon Ball qui vont sortir. Et aussi, pour ceux qui ont raté les coffrets du coup d'Akira et de Gun, faut savoir que du coup ils vont les réimprimer. Voilà, donc si jamais il y en a qui les ont ratés, et vous pourrez vous les procurer. Donc ça c'est assez cool je pense parce que ils sont assez sympas et moi je les avais ratés du coup. Donc ça va me permettre d'acquérir quand même ces deux titres qui sont quand même très populaires et qui sont un peu des piliers du manga, on peut le dire. Voilà. Et ils ont juste dit que faudra attendre du coup au printemps prochain, donc ça fait un peu de temps, mais qui vont proposer un shonen du coup, un shonen fort, ce qu'ils appellent ça, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par shonen fort, mais peut-être un shonen populaire, qui commencerait par un S. Voilà, donc un petit peu de teasing du côté de chez Glénat. Salut Minado, comment tu vas? Du coup, pas de roman Bleach. Bah ça, ils l'ont déjà dit plusieurs fois de toute façon pendant leur live, c'est que les romans Bleach, malheureusement, faut oublier. Voilà, c'est un peu comme les vivres cartes, c'est pareil, faut oublier, ils en veulent pas. Voilà, c'est comme ça. Au final, on risque de prendre toutes les nouveautés de la nouvelle. Et bah écoute, tant qu'à faire, on va parler un petit peu des news de la nouvelle. Donc bon, pour ceux qui les ont vus, ça fait un petit peu le tour quand même pour ceux qui sont assez friands de light novel. Je pense que les annonces sont quand même bien tournées. Ça fait plaisir de voir quand même assez tout cet engouement autour de tout ça quand même. Assez One Piece, qui sait peut-être. Donc du coup la nouvelle a annoncé 3 light novels du coup pendant mon live, voilà. Donc on revient un petit peu vite fait dessus pour ceux qui les ont ratés. Donc il y aura notamment un one shot axé Dark Fantasy qui s'appelle La Petite Princesse et la Forêt Enchantée. Donc voilà, bien loin du design qui fait très mignon. L'histoire est bien plus sombre. Donc voilà un petit one shot qui se lit très bien. Moi ça va bien me hyper celui-là, je l'attends pas mal. On a eu un autre titre qui a fait pas mal réagir, qui a fait un peu le tour du monde de ce qu'on a vu. Il y a I'm in Love with a Villainess, donc c'est l'histoire d'amour Yuri. Voilà, c'est un titre un peu drôle, un peu humour et avec du coup c'est une comédie romantique. Voilà, on peut le résumer après comme ça. Dans le thème Yuri, donc pareil, qui a fait à peu près le tour du monde, je crois. Hein. Il y avait eu pas mal de tweets un petit peu partout de ce que j'ai vu du côté de la nouvelle, parce que le titre était quand même, c'est un titre qui est quand même assez populaire. Donc il y a eu pas mal de re à ce niveau-là. Et le dernier, qui pareil je pense fait plaisir à beaucoup de monde, donc c'est Ascendant of a Goopworm, donc c'est la petite faiseuse de livres qui est déjà dispo chez nous, chez Ototo en manga, et qui du coup arrive en light novel chez nous. Voilà, donc c'est les 3 annonces qui ont été faites du coup pendant le live, et les 3 ont quand même un beau potentiel, et il y a pas mal de monde qui ont réagi sur les différentes annonces et qui ont l'air assez hypés, donc très content de voir que les titres pèsent pas mal. Alors, est-ce qu'il y en a un des 3, vous, qui vous tente? J'ai vu que toi, Brachi, t'es intrigué par le one-shot, et pourquoi pas la petite faiseuse de livres. Ok. Merci pour le follow, Yeikus. Eikus. N'hésite pas à me dire comment tu prononces le pseudo, parce que parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce pour Samouraï Insaisissable? Ah, je connais pas du tout le titre, tiens. Possible, même si j'aimerais pas qu'il soit chez Glénat. Tu voudrais pas à cause des fameuses tranches, je suppose. Je lis pas trop de light novel, mais I'm in Love with the Villainess m'intéresse beaucoup, je vais peut-être me laisser tenter. Ok, en plus ça pourrait te faire du coup peut-être une petite entrée au format pour te mettre un petit peu plus dedans. C'est vrai que moi je suis pas spécialement un gros lecteur du format, mais j'ai appris un petit peu quand même à apprécier le format. Et puis vu qu'on retrouve quand même la patte manga en fait dans la façon d'écrire les romans, c'est quand même vachement sympa. Moi les 3 me tentent. Bah écoute, du coup c'est vrai que si t'es intrigué par les 3, je pense que t'as dû bien kiffer du coup les différentes annonces. Salut Yui, comment tu vas? Voilà, Brachi, la bonne verte, je m'en doutais un petit peu, mais c'était sûr. Alors, tant qu'on est sur Ghana, est-ce qu'il y avait d'autres petites actus de leur côté? De mémoire, il y en avait une. Ouais, il y a quand même encore une petite annonce. Bon, celle-là, je vous avoue que je suis pas sûr que ça aille beaucoup de monde. Franchement, ce titre-là, je sais pas du tout quoi en penser. On verra bien, mais ça trouvera son public. Alors après, je pense pas que ce soit nous, les lecteurs un peu plus avancés qui soient là-dessus. Mais Glénat va faire du coup en partenariat avec Ubisoft un manga Les Lapins Crétins, donc il va s'appeler Luminis Quest.
donc, qui est notamment fait par Monsieur Tan à l'écriture et par Federica, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Dimeo. Monsieur Tan, tel que vous le connaissez parce qu'il a déjà fait Jizo chez Glénat, et aussi For Life, qui était un two-shot autour du cosplay, qui était très sympa. Donc voilà, c'est quand même des gens qui ont un petit peu d'expérience quand même dans le manga. Donc après, le thème lapin crétin, j'attends de voir quand même comment ils vont le tourner, parce que on peut être surpris avec ce genre de choses, hein. Mais même, je pense que ce sera quand même un titre qui est prévu plus grand public, et qui du coup sera pas forcément pour tout le monde. Après, je dis ça parce que ça mange pas d'acheter les mangas chez eux. Ouais, c'est vrai que Glénat, malgré les bandes vertes, on continue d'acheter quand même, ou bandes marron pour les seinen d'ailleurs. Il y a bien deux couleurs, faut toujours faire attention. Je sais même pas s'ils ont des couleurs pour les shoujo, parce que j'en achète pas. Ou très peu, je sais même pas si j'en ai, faudrait que je regarde. C'est un nouveau gros manga du Jump, que 20 chapitres, mais déjà un très bon classement. Ok, ok, ça marche. Elusive Samurai. Ah, si c'est ça, du coup, j'en ai déjà entendu parler du coup. Tranquille, toi, je vais acheter I'm in Love with the Villainess. Ok, donc j'ai l'impression que vraiment I'm in Love with the Villainess, c'est vraiment le titre qui a plus fait réagir. Alors que c'est vrai qu'à la Noël, ça en est plus quand même à une grosse hype autour de la petite fausse de livre. Il y en a une évidemment, mais il y en a quand même une plus grosse autour de Villainess, donc c'est assez cool. La terrible bande verte, ouais, c'est ça. Elle fait des cauchemars à beaucoup de monde. Salut Mathéo, comment tu vas? C'est quoi les bandes vertes? Bah, c'est les bandes vertes, ce qu'on appelle les bandes vertes, c'est chez Glénat. Je pense que tu as plusieurs titres de chez eux, ou tu en as déjà vu du moins. C'est, bah, tu sais, tu as le logo Glénat en bas en bande verte, et pareil en haut, tu as là, c'est quoi qui est écrit dessus? Shonen manga, je pense que c'est du coup le genre qui est écrit en haut. Donc c'est ce qu'on appelle les bandes vertes, tu vois, c'est avoir des blocs verts avec les titres comme ça dessus, qui, comme tu dis, Brachi, oui, c'est vrai que c'est pas très esthétique, quoi. C'est vrai que maintenant, quand on regarde la plupart des éditeurs, ils font des trucs quand même un petit peu plus sobres, et qui passent quand même un petit peu mieux sur les différents ouvrages. Parce que, en fait, le vert, déjà, c'est pas forcément la plus belle des couleurs, puis ça fait aussi gros bloc, en fait. Donc, c'est vrai que c'est pas les plus beaux rendus dans les bibliothèques, quoi. Euh, Pas le même vert d'un tome à l'autre. Ouais, bah alors ça, après, j'avoue que moi, j'ai pas trop de différence de vert. Après, je sais qu'ils ont changé à un moment de politique d'impression, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vu trop de différence au niveau du vert. Après, je pense que c'est aussi le soleil qui joue dessus, hein, la décoloration, malheureusement, ça c'est un fléau pour nos chers mangas. C'est vrai que surtout quand ça contraste avec les autres couleurs de la couverture. Ouais, bah c'est vrai que c'est ça le problème, c'est que du coup, vu que c'est toujours du vert, parce que du coup c'est vert shonen et c'est un marron un peu pour les seinen, bah, c'est vrai que si le vert ou le marron passe pas trop avec le titre, bah c'est vrai que ça dénote un petit peu. Au moins les boîtes en carton One Piece cacheront ça. Bah du coup elles cacheront si tu les mets à l'envers. Si tu mets le côté esthétique du coup avec le découpage par arc qui est du coup le dos, ça va les cacher, mais du coup elles seront quand même. Normalement tes mangas tu les ranges quand même dans le même sens et ça encadre l'ensemble, donc logiquement tu vas quand même afficher ce côté-là. Mais je pense que ouais, moi par contre effectivement je les mettrai dans l'autre sens, ça fera plus joli je pense. Couve rouge, bande verte. Ouais, c'est ça, c'est typiquement le genre de. C'est vrai qu'en colorimétrie, c'est pas terrible. Ouais, bah voilà, comme tu dis, Brashi, Burn the Witch, c'est typiquement le cas de figure un petit peu. Qui rend un petit peu mal. Et c'est vrai que c'est dommage pour des titres quand même comme ça qui sont normalement esthétiques et qui pour le coup le sont pas, quoi. Surtout qu'en plus, Burn the Witch, il y avait du potentiel avec la couverture et ça gâche un petit peu. En vrai, les boîtes me font envie. Bah ouais, moi aussi, les fameuses boîtes de One Piece, ça me font très envie. Et en parlant de One Piece, il y en a peut-être qui l'ont vu du coup parce que j'ai posté la photo aujourd'hui. J'ai reçu du coup le fameux kit presse qui a fait un petit peu de débat. Je pense que vous avez peut-être vu ceux qui suivent un petit peu sur Twitter. Il y a eu le fameux débat autour des kits presse, notamment celui de One Piece. Et bah j'ai reçu aujourd'hui, donc on le regardera ensemble et puis on pourra parler un petit peu de ce sujet tout à l'heure si ça vous tente. Elio le fugitif tome 2. Elio, j'en ai entendu parler mais j'ai pas lu du tout. Ça vaut quoi? C'est sympa? La cuve de Kubo est incroyable. Ouais, bah alors en plus, moi j'aime beaucoup les deux couvertures, mais c'est vrai que faire sa couverture simple en disant qu'il faut pas toujours juger un livre à sa couverture, c'était très très bien pensé. Bah écoutez, je vous propose du coup de continuer un petit peu les annonces manga, parce que bah on a encore eu quelques annonces manga, mine de rien. Toujours pendant des lives du coup, donc cette fois ça va être avec Kazé. Kazé qui a annoncé deux nouveaux titres. Ils ont notamment annoncé du coup, donc ça s'appelle Yakuza Reincarnation. Donc qui va sortir donc voilà, premier tome le 10 novembre et le deuxième en janvier. Il y a déjà 5 tomes au Japon. Je connaissais pas du tout le titre avant l'annonce.
Le résumé rapide, du coup, c'est le destin a transformé son existence de Yakuza en celle d'une princesse, mais certainement pas ses principes. Je suis intrigué par le résumé. Je suis assez intrigué par le résumé, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas, ça me donne envie de découvrir le titre, donc je pense que celui-là, je lui laisserai sa chance. Euh, Bah, déjà parce que l'isekai qui change un petit peu, moi je suis assez quand même consommateur d'isekai. Donc avoir voilà, ce petit changement de ton avec une Yakuza qui devient princesse mais qui garde ses principes, du coup ça peut faire un beau contraste au niveau de l'écriture des personnages. Donc si c'est bien tourné, franchement ça peut être une belle expérience. T'as aucun tome chez Kléna, Yui? Ah ouais quand même. Bah, c'est du coup c'est que tu dois lire des trucs un petit peu plus comment dire, underground entre guillemets. Et du coup ouais, tu dois pas en avoir beaucoup de chez Kléna. Salut Camille, comment tu vas? Connais pas du tout. C'est intéressant en termes d'histoire, les dessins sont bien faits. Ok, ok. Bon bah écoutez, c'est vrai que moi du coup je connaissais pas du tout avant l'annonce. Donc on verra ce que ça donne. Par contre ils annoncent un deuxième titre que là je connais un petit peu plus de nom. Mais bon malheureusement c'est dommage parce que le titre s'est arrêté. C'est Phantom Seer, donc qui était un titre que vous pouvez retrouver dans le Shonen Jump. Et si je dis pas de bêtises, il a été arrêté malgré que je crois qu'il était assez hypé le titre et qui s'est fait arrêter. Euh, le fantôme arrêté de si voilà, c'est bien ce que je pensais, ça a bien été arrêté et pourtant c'est vrai que le titre donnait pas mal envie. Donc on l'a chez nous, donc il précise par le dessinateur de Tokyo Shinobi Squad. Et pas de chance pour eux parce que du coup ils ont acquis Tokyo Shinobi Squad et Phantom Seer et les deux, je pense qu'ils l'ont acquis avant l'arrêt et les deux du coup se sont arrêtés avant l'arrivée en France donc un petit peu dommage mais au moins on pourra quand même découvrir le début. Du coup c'est pas l'auteur Vanille, c'est le dessinateur. En tout cas c'est ce qui est écrit sur, sur la petite, sur le visuel que vous voyez à l'écran. Alors qu'il ne vendait pas si mal par rapport à d'autres. Ouais c'est ce que j'ai cru comprendre en plus, c'est que normalement les ventes étaient quand même assez satisfaisantes, mais après je crois que c'est un peu le paradoxe du Shonen Jump, c'est que ça peut bien se vendre, mais si c'est pas populaire dans le magazine, bah, tu peux te faire arrêter malgré tes ventes quoi. C'est vrai que des fois c'est un petit peu bizarre la façon de faire. Le seul que j'ai acheté bientôt chez Glénat, c'est Tokyo Revenger. Bah tiens, tu fais bien d'en parler parce que juste avant le live, il y a un petit tweet du coup de Glénat qui annonce du coup la réimpression de Tokyo Revenger pour le 19 juillet. Voilà, donc dans 2 semaines, donc ça va pas tarder. Donc voilà, pour ceux qui attendaient, parce que du coup les ventes ont été ça a un peu explosé, parce que du coup il y a l'animé qui a fait plaisir à beaucoup de monde, et en plus, du coup c'est tombé au moment du pass culture, donc il y a beaucoup de titres, je pense, qui sont malheureusement, avec la du coup, forte popularité, et en plus du coup les nombreux achats, notamment du coup le pass culture, il y a du coup Tokyo Revenger et Chainsaw Man du coup qui ont été un peu victimes de leur succès et qui du coup se sont retrouvés un peu avides, mais du coup ça arrive bientôt. Le pass manga, ouais, c'est ça, le fameux pass manga. Bah après, en même temps, c'est vrai que les gens disent, ouais, le pass culture, c'est partie de la culture, mais de toute façon, même à notre époque, on vous donne 300 € pour vous faire plaisir, et les mangas sont dedans. Bah moi, j'aurais clairement acheté des mangas direct, en fait, c'est le bouquin c'est le style de livre que j'ai le plus. Donc pourquoi est-ce que j'irais acheter autre chose, quoi, sachant que j'ai largement le droit d'en acheter. Justement, je trouve que c'est vachement bien, ça permet de... Déjà que le manga c'est de plus en plus populaire, bah franchement Enfin moi je trouve ça vachement cool. Hein. Alors place j'aurais été trop content. Hein. Donc je vous dis juste vite fait le résumé de Phantom Seer du coup, comme ça vous donnera une petite idée de ce que ça vaut. Donc du coup ce sera un 4 volumes du coup. J'aime beaucoup les couvertures d'ailleurs, surtout la deuxième. Alors c'est du coup le synopsis c'est dans ce monde existent des êtres nommés fantômes, des choses étranges possédant les humains pour prendre leur vie. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yori Katagani, un chaman qui, selon les rumeurs, possède des voix psychiques et aide les autres à résoudre leurs problèmes. Cependant cette rumeur est fausse car alors Katanagi, faut que je m'habitue au nom, ne fait que des choses pour lui-même. Malheureusement pour lui, sa sœur qui est une puissante chamane la force à aider les personnes en danger en le menaçant. Ainsi, nous allons suivre un jeune chaman égoïste faisant face à des mystérieux fantômes. Voilà un petit peu le délire. En genre, on nous annonce du coup action, horreur, mystère et surnaturel, et les thèmes principaux du coup ce seraient monstres et pouvoirs psychiques. Voilà. Donc du coup, on retrouve au dessin Kento Matsura. Donc c'est le dessinateur de Tokyo Shinobi Squad qui est du coup sorti chez Kaze en 3 volumes il y a pas longtemps, c'était il y a un an je crois. Et au scénario Togo Goto.
Donc voilà, donc premier tome, donc premier trimestre 2022, donc entre janvier et mars. Voilà du coup pour les annonces de Kazé. Alors qu'est-ce que vous dites de beau autour du Pass Culture? Attends, je remonte un petit peu du coup. Donc ça j'ai vu. Des dictateurs, ouais c'est vrai que tout le système du Shonen Magazine etc. Et Shonen Jump c'est assez dictatorial quand même. Hein. Donc voilà Vanny, je t'ai fait un petit résumé de l'histoire. Parce que c'est vrai que moi aussi je trouve que le résumé donne envie en plus et au niveau du dessin ça avait l'air très sympa. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit arrêté aussitôt. Alpass Culture, vivement l'année prochaine que je me prenne l'intégrale de Berserk. Parce que du coup toi c'est l'année prochaine que tu auras droit, c'est ça? T'as pas de page chez toi, Yue? Parce que t'as pas l'âge ou c'est juste que parce que normalement ça y est, c'est déployé. Je crois que ça a fait une première phase avec certains départements où c'était même 500 €. Et ensuite, non, ça a été rendu généralisé à tous les départements. Alors je sais pas si c'est métropolitaine ou est-ce que aussi les dom-tom et donc nos fameux territoires outre-mer y ont droit aussi. Témoin d'avoir loupé ce pass de quelques mois. Ouais, je pense que qui rentrent pas dans la fourchette de quelques mois, ils doivent être dégoûtés. Hein. Franchement, force à toi, Camille. Ça s'appelle pas Passe Culture Française, et puis bon, 300 € de Molière et de Victor Hugo. Mais c'est ça en plus, je sais plus qui disait ça, mais la plupart en plus des grands ouvrages littéraires, la plupart sont tombés dans le domaine public. Donc pourquoi est-ce que tu vas aller acheter un bouquin à 10 balles dans une maison d'édition qui fait juste réimprimer les textes, alors que la plupart tu les trouves en PDF gratuitement sur internet et de façon légale en plus, tu vois. Donc c'est vrai que c'est ceux qui disent ça, je trouve ça un peu hypocrite, pardon. Parce que à leur époque, ils auraient pas acheté du Molière ou du Victor Hugo, ils auraient acheté ce qu'ils aimaient, et puis voilà. Si j'avais le droit, clairement, j'achèterais des mangas avec. Bah ouais, non, mais c'est clair, t'achètes ce que t'aimes, c'est logique. Et sinon, bah en fait, si vous voulez faire un pass culture qui permet d'acheter que livres de Molière, fallait mettre des limites beaucoup plus strictes. Enfin, donc bon. Le manga, c'est clairement de la culture, faut qu'ils se taisent les boomers de l'académie. Bah, en plus, je sais même pas si c'est vraiment l'académie qui se plaint, je pense que j'ai surtout vu des gens qui, random en fait, qui en parlaient. Mais je trouve ça un peu bête parce que c'est vrai que dire le manga c'est con, en fait c'est revenir encore à des 30 ans en arrière ou en fait dire qu'un format c'est comme si je dis le roman policier c'est de la merde, tu vois. En fait il y a tellement de choses dedans que tu peux pas résumer le genre entier à un seul truc, tu vois. Je trouve ça un peu bête et fermé d'esprit. Mais ça s'applique de toute façon à peu près tout, hein, de toute façon. Je crois qu'à part un dico franco-japonais et les Hobbits, j'ai acheté que des mangas. Ouais, bah tu vois, en plus, tu vois, c'est que du coup, t'avais un besoin t'avais une envie sur un roman, t'as acheté un roman, et puis t'avais un besoin sur du dico pour toi, bah tu l'as acheté, et puis voilà, après le reste, tu te fais plaisir. Je pense que c'est la logique qui était attendue avec ce pass, hein. Il n'y a pas de. Il y avait pas 50 façons d'utiliser, de toute façon. Perso, juste un peu jaloux que les jeunes aient le droit à ça, de mon temps, on devait se débrouiller pour s'acheter nos mangas. Bah c'est soit tu vois dans ce sens-là, soit tu te dis justement c'est cool pour les jeunes qui du coup n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se faire plaisir. Parce que moi à leur époque j'aurais eu ça, j'aurais été trop content quoi. Donc à leur place je me dis c'est trop bien parce que ça va permettre à beaucoup de jeunes qui avaient en plus. Parce que je crois que l'avantage c'est que c'est vraiment pour tous les jeunes, il n'y a pas de distinction de revenus ou autre. Donc pour ceux qui avaient pas les moyens de s'acheter du coup de la culture, donc de la lecture même, bah ça leur permet de se faire vachement plaisir. Et puis en plus s'ils veulent être assez large, j'ai quand même pas mal d'offres de sites à 3 €, 4 €. T'as franchement moyen de te faire plaisir hein, et de découvrir des belles choses. Hein. Belgique, je pense pas. Ah ouais, par contre, ouais, si t'es en Belgique, c'est vrai que c'est que France. Hein. Je crois pas qu'en Belgique ils fassent un truc comme ça. C'est dommage que ça soit. Donc ça, j'avais déjà lu. Donc ça, c'est toi qui as mis de dire la même chose. Berserk n'aura jamais de fin. Ouais, bah après, est-ce qu'on aura une fin ou pas? Faudra quand même attendre un petit peu. Notamment par rapport à l'assistant et puis à la maison d'édition, s'ils veulent quand même essayer de conclure avec un chapitre. Peut-être qu'on aura un chapitre hommage qui clôturera l'histoire sans la clore, mais après, je pense qu'on a quand même déjà un titre entre les mains qui est déjà assez incroyable. Et même si malheureusement on n'a pas de fin, je pense qu'on aura quand même. Même pour ceux qui le commencent aujourd'hui, en fait, ils vont découvrir des arcs de malades mentaux, en fait. Donc, c'est. Juste ce qui est déjà sorti, c'est déjà une dinguerie, en fait. Donc, même si on n'a pas la fin, on a quand même eu une belle. On a quand même eu 40 tomes de folie. Hein. Salut Denju, comment tu vas? Même si c'est pas sculpture française, faut acheter Dribblon, c'est français. Ouais, bah après, ils auraient pu dire que les mangas c'est ok, mais que si vous achetez du manga français. Hein. Ouais, il y a de Radiant, il y a Dreamland, après il y a pas mal de petits titres quand même français. Hein. Il y a notamment le titre de Maître Gims, qui a été arrêté, je crois d'ailleurs. C'est justement ça, la fin de Berserk, une errance infinie dans les ténèbres. Quelle belle métaphore. Ouais, écoute, je propose de continuer du coup sur les actus.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, je vais rester sur les annonces parce qu'on a eu quelques goodies. Donc là, on a un titre que je connais pas spécialement. Peut-être qu'il y en a certains d'entre eux qui vont connaître. C'est chez Kana. Et donc la collection Big Kana. Donc le titre s'appelle Flow, Flow, et du coup, ça sort en novembre. Voilà. Je connais pas du tout le titre ni le. Je crois que c'est une auteur, je crois que c'est une autrice même. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Parce que je connais pas du tout le titre. J'ai vu l'annonce passer. Je me suis dit que j'allais vous la mettre. Mais ouais, je sais pas du tout ce que ça vaut. Le dessin est assez joli, donc bon, on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, j'ai fini de rattraper Vivi 86. Putain, moi, je suis à la bourre sur les animés, faut que je rattrape mon retard aussi. En plus, là, on change de saison, faut que j'en profite. Faut que j'en profite absolument. Salut Kosaki, comment tu vas? Par l'autrice de Mushishi, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Quand tu me le dis, là, ça me rappelle ce que j'avais lu. Donc c'est ça. Donc c'est bien une autrice, et puis il y avait déjà. C'est pas son premier titre en France. Hein. Donc du coup, c'est l'autrice de Mushishi qui devait du coup déjà être sortie chez nous. Donc voilà, petite annonce, je pense que ça fera plaisir à un petit peu de monde quand même, voilà. Kana, ils ont quand même ils ont ce côté du catalogue un petit peu spécialisé qui est assez sympa et qui a souvent de belles pépites. Parce que c'est des mangas qui sont pas forcément hyper connus, mais en fait, quand on les lit, c'est très sympa. Ça va vraiment mieux depuis que j'ai vu tes trucs de presse sur Toilette Bound. C'est vrai qu'en plus, le kit presse est assez joli. Et si t'aimes bien Toilet Bound, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le petit standy, la petite figurine là. J'en ai récupéré en plus, donc c'est ça que vous gagnerez ce soir du coup dans l'achat manga. Voilà, je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. C'est le petit genre de goodies qui est sympa. Et pour ceux qui n'arrivent pas à le trouver chez leur libraire, au moins vous aurez une chance de l'avoir ce soir. Vu que je suis ami avec mon libraire, je vois aussi les côtés positifs de son côté. Ça attire de nouveaux clients qui étaient jamais venus avant. Ouais, alors ça, c'est un bon point aussi, c'est que du coup, ceux qui avaient du coup pas les moyens d'aller en librairie, bah forcément ils y allaient pas. Mais du coup, je pense qu'avec ce truc, ça permet déjà de créer un lien entre les jeunes et du coup les librairies physiques. Parce que, mine de rien, je sais pas si le pass culture doit pas fonctionner sur Amazon, je pense. Donc déjà, ça incite à aller en librairie, ce que je trouve vachement bien. Ça permet aussi un peu créer ce contact qui permet aux gens en fait d'aller plutôt en physique acheter leurs ouvrages plutôt que toujours passer par internet. Ça lui rapporte aussi beaucoup d'argent à lui. Ouais, 300€ par personne, c'est clair que ça commence à faire beaucoup. C'est clair. Et son stock a jamais autant tourné puisque certaines personnes achètent certains mangas par série entière. Ouais, moi, c'est ma libraire, c'est ce qu'elle m'a dit. Il y a des gens qui sont venus acheter ou commander l'intégrale de One Piece, quoi. Parce qu'en fait, ils commençaient à quasiment tout acheter avec les 300€ et puis ils finissaient de leur poche, quoi. C'est un truc de malade. Il n'y a jamais personne Avant, il y a peut-être une personne par an qui achetait l'intégrale d'un coup, mais sinon, ça arrivait jamais, quoi. J'ai cassé le goodies en le mettant en place. Ah ouais, alors ça, par contre, c'est vrai que je ferai un petit disclaimer encore tout à l'heure. C'est vrai que le pied, en fait, il a une petite forme pour bien s'emboîter. Et j'ai aussi. Alors j'ai l'habitude maintenant de pas trop forcer. Mais en fait, si on force, on a l'impression que ça va se mettre dedans, mais en fait, ça va juste casser. Donc, faut faire super gaffe avec. C'est un peu fragile, les pieds des acrylic stand. Moi, c'est celle du collector de l'Attaque des Titans. Il y avait une figurine acrylique de Levi, et elle est tombée, mais juste parce qu'il y a un bouquin qui s'est couché, elle est tombée par terre, cassée, direct. Le pass culture fonctionne que dans des livrets en France, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, que du physique. Bah tant mieux de toute façon, parce que en plus, déjà, ça permet de faire tourner les librairies françaises, et puis ça évite de juste passer ça sur Amazon, quoi. Ça marche aussi. Ouais, bah ça doit marcher pour la Fnac et Cultura, mais que quand tu y vas en physique, je pense. Tu peux pas commander sur internet, tu vois. C'est surtout ça que le truc que je pointais, c'est que pour acheter, tu es obligé d'aller en physique dans une librairie. Donc déjà, Amazon t'oublie. Et du coup, si t'as une librairie proche de chez toi, je pense que tu préfères aller en librairie plutôt qu'aller à la Fnac ou à Cultura. Mais même Fnac ou Cultura, après, tant que t'achètes dans ces boutiques en physique, je pense qu'avoir cette relation avec ton libraire derrière, c'est toujours sympa. J'ai une question à propos des planches Doki Doki. Il y a un ensemble de planches ou des planches individuelles? Non, en fait, t'as 5 planches dedans et quand t'achètes, en fait, quand t'as la pochette, t'as les 5 dedans obligatoirement. Et je rappelle, c'est pour l'achat en plus d'un seul manga. Donc franchement, acheter un manga pour avoir une pochette de planches A4, c'est des planches A4, grand format du coup avec un papier granulé et tout. Franchement, ça vaut large le coup. Donc n'hésitez pas à demander en librairie parce que du coup, alors, attends, de mémoire, il y a Kennen, il y a Why Nobody, il y a Je suis un assassin, il y a Sunken Rock. Et il y en reste une que je me rappelle jamais. Mais voilà, il y a 5 licences dedans, 5 planches, et je crois que le dernier c'est Rising Shield, c'est ça. Voilà, 5 planches dedans.
Et pour ceux qui veulent, d'ailleurs, il y a Doki Doki qui m'a proposé de faire un concours pour eux. Donc si vous allez sur mon compte Twitter, il y a un concours en cours. Vous pouvez gagner du coup le tome 1 et le tome 2 de Why Nobody Remembers My World et un lot de planches. Voilà. C'est pour fêter du coup et pour mettre en avant leur live du coup qui doit être... je sais pas s'ils sont encore en live à cette heure-là. Mais du coup, c'était hier. Je crois que c'était à commencer hier. Ou aujourd'hui. Non, je crois que c'était hier, aujourd'hui et demain. Ils font pareil leur petit festival en ce moment. Donc ils font plein de petits ateliers sympas. Donc pour ceux qui veulent suivre, n'hésitez pas. J'ai vu des jeunes partir avec des piles entières de One Piece et de Berserk à Cultura et à la Fnac lors de mon passage en France, c'était émouvant. Mais tu vois, c'est ça l'avantage en fait, c'est que ça leur permet en plus de s'attacher au format physique. Parce que ça fait en plus ça fait même pour je pense même pour les maisons d'édition c'est cool parce que ça leur fait du coup cette transition entre avoir du format piraté donc du scan tu vois à se dire bah tiens je peux les avoir en vrai et du coup en fait tu les rentres dans le circuit, je trouve ça vachement bien. Les passes culture oui c'est forcément en physique, tu commandes sur l'appli tu vas sur place, ok c'est ça. Donc voilà, en plus tu vois je pense que ça a été bien pensé quand même, hein. On oblige les gens à sortir dehors, mon dieu, quelle horreur. Ouais, dis donc, prendre l'air pour des lecteurs d'un manga. Le vieux cliché, quoi. Rising, ouais, c'est ça, Xilo. T'as été vif. C'est une cadre que j'aimais trop la voir, je suis devenu accro là. Bah, de toute façon, moi je pourrais vous en faire gagner un. Je pense que ce sera pendant le live Mangatech du coup. Pareil, le live Mangatech du coup, c'était au 100 followers, on arrive sur les 200 là en plus. Mais ça que je vous l'ai promis, donc on le fera. D'ailleurs, j'ai raté un follow. Merci à toi, Evan Ashizawa. J'avais pas vu ton petit follow. Merci à toi. Donc ça, c'est prévu. C'est juste que je vais... Il y avait quelques petites améliorations que je voulais faire pour la Mangatech, que je suis en train de faire du coup, parce que en plus, ça sera plus agréable pour vous à regarder. Donc ça va arriver. Et pendant ce live, du coup, il y aura beaucoup de goodies à gagner. Et il y aura quelques titres aussi à gagner. Voilà. Pendant ce live, je vous mettrai bien. Franchement, ceux qui seront là, je pense que tous ceux qui seront présents sur live arriveront au moins à gagner un truc, c'est sûr et certain. Donc voilà. Oh putain, 2 Prime à la suite. Merci Camille pour ton Prime et merci Xilo pour ton Prime. Merci à vous les gars, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci de soutenir la chaîne, ça fait super plaisir. De toute façon, honnêtement, je suis transparent avec vous. Tout ce qui sert, tout ce que rapporte du coup vos petits subs, etc., ça sert uniquement à faire du visuel pour les lives ou autres. Voilà, mon but c'est pas du tout de gagner d'argent avec le live. Loin de là, mais ça permet du coup de rémunérer notamment les graphistes ou les motion designers, etc. pour du coup vous faire des beaux visuels, etc. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde comme ça. Donc c'est un sachet de toutes les planches. Ouais, c'est ça, en fait c'est une pochette. Tu vois les pochettes A4, c'est comme une pochette à élastique, sauf qu'il n'y a pas d'élastique, et du coup tu as les 5 planches dedans. Et normalement c'est emballé en plus, c'est scellé quand tu les chopes. Donc du coup, ouais, je sais plus si je l'ai mis, et du coup pendant la Mangatech, donc parmi ces fameuses goodies, du coup il y aura un lot de planches scellées à gagner pour vous. Voilà, donc je vais essayer de mettre un maximum de trucs de côté. Sinon perso j'ai trouvé ça super sympa d'aller en librairie, rien que pour le fait d'échanger avec le libraire. Ouais bah moi c'est ça que j'adore en fait, c'est avoir ce côté relationnel avec un libraire à qui tu vas pouvoir échanger sur certains titres, etc. Je trouve ça trop bien. Si j'ai bien compris, ouais, c'est le pack de toutes les planches. Ouais, c'est ça. Je le rappelle, c'est bien les 5 planches dans une pochette et la pochette est scellée et vous pouvez. Bon, à Libéral, on en a reçu une cinquantaine, je crois. Hein, donc, je pense qu'ils ont quand même fait assez large pour ce truc. Donc, je pense que vous pourrez être assez content de ça. Ils auraient pu faire en même temps que les cartes. Attends, pas être quoi. Ah oui, les cartes. Les cartes du club libraire, ouais. Ouais, du coup, ça a été décalé. C'est une semaine après qu'est sorti, je crois, ou 2 semaines. Ah oui, mais du coup, ouais, c'est ça qu'ils l'ont pas fait en même temps. Donc pour ceux qui ont acheté. Bon, après, en vrai, c'est aussi l'avantage de collection libraire, c'est que du coup, pour ces trucs-là, en général, c'est assez cool de pouvoir. Il y a une drôle de reverb. Attends, bouge pas, j'écoute. Attends. Je crois que je sais pourquoi. Là, normalement, ça doit être parti. Il doit y avoir cette reverb. En fait, c'est un truc tout bête. C'est ça que j'ai pas pensé parce que OBS il capture tout. C'est que j'écoute dans mon casque, en fait, j'écoute ma voix. En fait, fallait me le dire, les gars. Ça doit faire au moins 20 minutes que c'est comme ça. C'est parce que du coup, avec les soucis de micro qu'on a eu pendant le live de la semaine dernière, bah, du coup, en fait, j'écoute mon micro pour voir le retour, pour être sûr que du coup, au niveau du son, il n'y ait pas de soucis. Comme ça au moins je sais tout de suite s'il y a un truc qui va pas. Mais j'avais pas pensé que du coup OBS il capturait le retour. Donc ouais c'est bizarre. Ou alors peut-être que c'est OBS qui a commencé à le choper, j'en sais rien. C'est bizarre.
Euh, Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je t'encourage. Bah, c'est très gentil à toi, merci Camille, ça fait plaisir. Les cartes postales c'est déjà posté. Pas encore. C'est justement là, je les ai fait cet après-midi, j'ai préparé tous les colis. Parce que du coup, j'ai repris un petit peu de travail au bureau. Donc du coup, j'ai enfin la possibilité d'aller poser les colis à la poste. Donc ça part semaine prochaine. Ça part lundi ou mardi normalement. Mais de toute façon, je te reverrai MP pour te prévenir. Ok, parfait, là c'est nickel. J'ai l'impression que c'était pas comme ça au début. Ouais, ben ouais, je sais pas. J'avais même pas dit, mais maintenant que tu le dis, maintenant qu'il est plus là, ça se marque. Bah après, je pense qu'il y a un décalage parce que du coup, en fait, le son du micro il est à fond et le haut-parleur en fait il est à moins 16 dB. Donc du coup, bah, pour que vous entendez la musique moins forte que ma voix. Et du coup, cette petite reverb elle devait être pareil en fait. Donc c'est pour ça que vous aviez dû l'entendre que faiblement. Et puis peut-être que vu que je parle plus fort ou j'en sais rien, ça a dû s'entendre un peu plus. Ou par rapport à la musique, j'en sais rien. Mais donc c'est bien d'enlever. Euh, J'ai même là les cartes de collection pour les 15 ans d'Okino qui sont déjà sorties. Oui, les cartes de collection c'est déjà sorti. Après, au niveau des stocks, je sais pas du tout. Parce que moi, du coup, je crois que j'ai aucune époque autour de chez moi qui les fait, donc celle-là, malheureusement, je les passerai. Non, par contre, il n'y avait plus le vrai verbe que d'autres, mais là, c'est parfait. Bon, écoute, tant que je l'ai enlevé de toute façon, donc normalement, il ne devrait plus avoir de problème. Mais du coup, dès que vous entendez un problème avec le micro, faut surtout pas hésiter, hein, parce que du coup, vu que j'ai plus de retour, n'hésitez pas à me dire 2 secondes, Guigne, il y a un souci, comme ça, j'arrête direct et on est nickel sur le son. Attends, Xilo, tu parles du coup de quelle carte postale, juste pour qu'on soit sûr. Et la petite question hors sujet, Guin, c'était quoi ton premier kit presse? Le premier. Le premier, je crois que c'était Blue Period. Si je dis pas de bêtises. Si on parle vraiment de kit presse dans voilà, les trucs emballés avec pas mal de choses à l'intérieur. Si on parle de ça, je crois que c'est Blue Period le premier. Et est-ce que c'était après un certain nombre d'abonnés? Ouais, bah forcément, c'est toujours après un certain nombre d'abonnés. Parce que forcément, après, je saurais pas vous dire non plus comment est-ce qu'ils fonctionnent exactement, parce qu'après, ça reste quand même les éditeurs qui font ça un peu en interne. Donc après, leurs critères, je sais pas comment ça fonctionne. Mais oui, forcément, ça prend un certain nombre d'abonnés où on a accès à ces choses-là. Parce que du coup, c'est dans la relation presse avec l'éditeur. Et, à peu près, les éditeurs ont tous un peu leur jauge à ce niveau-là. Donc il y en a qui vont en prendre très tôt, comme d'autres, c'est un peu plus tard. Voilà, ils ont tous un peu leur politique là-dessus. Mais en tout cas, il faut être en relation presse avec l'éditeur pour avoir ce genre de choses. Et mon premier service presse, si je dis pas de bêtises, c'était. Je crois que c'était Egrégor chez Meian, le tout premier. J'ai un doute entre Meian et Château de Château. C'est l'un des deux. Je sais plus dire lequel, mais c'est l'un des deux. Parce que ça fait combien de temps maintenant? J'ai commencé les reviews il y a bientôt 2 ans et demi. Et ça doit faire peut-être 2 ans où j'en ai eu quelques-uns. Et c'est il y a 1 an où ça a vraiment commencé à exploser. Alors au niveau des contacts, ça dépend. Il y a certaines maisons d'édition pour lesquelles c'est eux qui sont venus vers moi, et à l'inverse, il y en a d'autres où c'est moi qui suis allé vers eux. Ouais, il y a une différence entre service et kit presse. Oui, c'est tout bête en fait. Un service presse, c'est juste le tome, tout simplement. Tu demandes le tome, ou on t'envoie le tome. Donc c'est ce qu'on appelle un service presse. C'est un ouvrage pour en parler dans un article ou autre. Donc ça, c'est voilà. Le service presse, c'est envoyer un tome dans une relation presse. Alors qu'un kit presse, bah, c'est notamment, bah, tu vois, c'est ce qu'on appelle kit presse, ça va être un tome avec en fait à côté des goodies ou genre de choses qui permettent en fait, tu vois, un kit presse, c'est un pack promo entre guillemets si tu veux. C'est bah, notamment là récemment, donc il y a le fameux kit presse, le coffret One Piece, c'est ce qu'on appelle ça, c'est un kit presse tout bêtement. Il y a celui de Toilet Band qui est arrivé aussi, donc c'en est un aussi. De toute façon après j'en ai reçu 3 cette semaine, donc je pourrais vous les montrer dans l'achat manga, et comme ça vous verrez la différence entre un service presse et un kit presse. Donc, vous voyez la différence de toute façon. Et c'est vraiment que sur les kits presse, c'est vraiment que sur des gros titres en fait. Hein. C'est pas sur la plupart des titres n'en ont pas. C'est que sur certains.
Actage, ouais, Actage par exemple, il y en avait eu un, c'était un. Alors moi à l'époque, par exemple, celui-là je l'ai pas eu à l'époque parce que j'étais pas encore assez gros, mais effectivement ils en avaient fait un à l'époque. C'était une bobine de film de cinéma. Et en fait dedans il y avait plein de petits trucs autour d'Actage, mais oui, il en avait eu un à l'époque. On ne devrait pas parler de kit press ce soir, sinon je les invite de tirer des cheveux à Guinray. Les kits press c'est vraiment trop stylé je trouve. Quand je vois certains kits press je suis jaloux. Dommage qu'ils ne mettent pas en vente un équivalent du kit press. Ouais, ça c'est un truc qui revient assez souvent. C'est vrai que moi à l'époque aussi, hein, quand je faisais pas du tout de review et que je voyais des beaux kits press, ça donnait envie. Et puis maintenant j'ai la chance du coup d'en recevoir, donc je trouve ça super super bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette demande d'avoir du coup une vente des kits press, mais je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que c'est difficilement enfin à mettre en place. Je pense que c'est difficile, même si je pense qu'il y a des éditeurs qui aimeraient le faire, mais en fait il y a tellement de paramètres, je pense ça doit être compliqué à faire, mais c'est vrai que je trouve ça cool que ce soit quand même possible de les acheter, parce qu'il y a quand même cette comment dire, ce privilège au niveau de ceux qui du coup les reçoivent. Donc on peut souvent dire que du coup c'est lié au travail qui est fait derrière, mais c'est vrai que quand même avoir la possibilité de pouvoir l'acheter, du coup que ce soit pas un truc non plus trop exclusif, je trouve que ça pourrait être sympa quand même. Je pense que c'était à ce moment que tu m'as découvert, au moment duquel de la sortie du kit press d'Actage. Parce qu'en tout cas, si, moi je l'ai pas eu, donc si. C'est peut-être dans cette période-là, mais en tout cas, non. Je pense que c'était à ce moment que j'ai eu. Ouais, Actage, malheureusement. Bah, du coup, vu que moi je lis pas de scan du tout, bah, du coup, je suis passé totalement à côté de la hype. Du coup, j'ai aucune idée de ce que ça vaut, parce que du coup, j'avais acheté les 2 premiers tomes. J'ai prévu de les lire, mais du coup, ça a été annulé avant que je me lance dans la lecture, donc j'ai pas du tout été tenté, quoi. Actage, j'avais vraiment trop accroché. Ma plus grosse tristesse de 2020. Ouais, il y a beaucoup de monde quand même qui ont été déçus par l'arrêt d'Actage, hein, malheureusement. Il y avait une personne qui a eu. Oui, bah, il y a. J'en ai. Et en plus, j'ai tweeté tout à l'heure par rapport à ça. Il y a Mokomoon sur Twitter qui a le tome 3 d'Actage dans sa biblio. Mais c'est normal parce qu'en fait, c'est l'ancienne community manager de Kiun. Donc à l'époque, ils avaient dû finir le tome avant, du coup, les tomes sont toujours prêts avant les sorties. Donc du coup, entre le moment où elle l'a eu et le moment où c'est sorti, bah, du coup, il y a eu l'arrêt. Donc malheureusement, ce tome 3 d'Actage existe, mais à mon avis, il existe en très petite quantité. Parce que tout ce qui avait été produit, ça a été envoyé au pilon justement pour éviter tous les soucis. Mais il doit quand même rester quelques exemplaires à droite à gauche. Et puis, si les kits presse étaient trouvables, comment remercier les influenceurs de leur travail? Euh, Pour moi, il n'y a pas vraiment de notion de remercier les influenceurs pour le travail, parce que, en fait, souvent l'influenceur, enfin, moi par exemple, je parle de titres parce que j'aime ça. Tu vois, j'écris des reviews parce que j'aime lire des mangas et après en parler pour échanger. Tu vois, en fait, là, ce qu'on fait ce soir, c'est un échange autour du manga, et moi, je trouve ça trop stylé. C'est pour ça que je me suis lancé dans la review, c'est vraiment pour avoir une communauté avec qui échanger là-dessus. Parce que je trouvais personne, en fait, je trouvais pas de forum ou de groupe ou d'autre pour parler du coup vraiment du marché français du manga. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et déjà, en fait, rien que depuis, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à recevoir des bouquins gratuitement, déjà pour moi, c'est déjà largement suffisant. Parce que du coup, ça me permet en fait parce que j'ai pas forcément envie d'acheter toutes les sorties, évidemment. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre eux aussi qui doivent faire des choix pour acheter leur titre. Et en fait, grâce à ça, ça me permet en fait de couvrir beaucoup de sorties. Et du coup, pour à peu près tout le monde, d'avoir quand même un avis sur du coup ce qui sort. Et c'est le but de ce qu'on fait. Donc après, est-ce qu'il y a besoin de remercier? En fait, si tu veux les remercier, tu les payes tout simplement. Si tu as vraiment envie de remercier les gens qui font du travail ou autre, bah voilà, après ça tient du travail, donc tu rémunères. Et puis les kits pass, c'est vraiment le petit truc en plus qui fait plaisir, quoi. Mais si demain il n'y a plus que des tomes envoyés, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà très très bien, hein. Mais c'est vrai que voilà, le kit press quand même, c'est vrai que quand tu fais beaucoup de travail autour des éditeurs, que tu envoies beaucoup de trucs, etc., beaucoup de promos, etc., bah, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de le recevoir, hein, on va pas se mentir, hein. Moi quand je les reçois, je suis toujours trop trop content de voir les trucs qu'ils arrivent à faire. Après voilà, c'est un énorme débat. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est compliqué d'en faire. Pourquoi c'est. Enfin voilà, c'est un énorme débat. Il y aura toujours comment dire, il y aura toujours des points positifs et des points négatifs autour de ça, donc je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, il n'y a pas une réponse universelle en fait.
Et un gros gâchis avec Tage, ouais, gros gâchis. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Hein. Il y avait des arcs incroyables. Pour résumer, c'était mon petit rayon de soleil chaque semaine. Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient dans ce cas. Hein. Moi, je me rappelle quand il y a eu l'annonce de l'annulation, ça a fait tellement de bruit. Bon, maintenant, il y a Undead Unluck qui a pris la relève. Bah, moi, j'attends vivement le tome 1 et surtout le tome 2 parce qu'après, le tome 1 est pas forcément le meilleur pour mettre en avant le titre. J'ai acheté tous les tomes en Jap du coup pour en faire mon deuil, mais ça n'a pas marché. Au moins, tu les as parce que je pense que ça, c'est quand même une série qui va être amenée à se raréfier par la suite. Surtout que l'arc 2v2 théâtre princesse. Faut vraiment que je me le lise un jour. Je pense ça. Même si ça me fera mal au cœur que ce soit jamais fini, mais je pense que ce sera bien. Le truc qui me dérange avec les Geek Press, c'est que parfois ils sont envoyés à des influenceurs qui sont pas spé manga et qui bâclent la présentation du manga. Tous joker avec le kit press de Machel, c'était vraiment bof. Ouais, ça je peux comprendre. Parce que autant il y a des influenceurs qui aiment les mangas, donc du coup ils vont pouvoir en parler. Et autant il y en a d'autres, même quand ils le reçoivent, ils n'arrivent pas à bien présenter parce qu'ils ne s'intéressent pas spécialement au truc. C'est vrai que ça, je trouve ça dommage. Mais moi, en fait, il y a même deux catégories de kits presse pour moi. En fait, on le remarque assez souvent, c'est qu'en fait, il y a des kits presse quand même. Je pense notamment à Pika par exemple, parce que du coup, c'est eux qui en font beaucoup. Souvent, les kits presse sont quand même envoyés à des gens spécialisés dans le manga. Je vois assez rarement des gros comptes en parler, enfin en recevoir, hors manga évidemment. Et après il y a des kits presse qui vont être beaucoup plus en fait pour voir une grosse mise en avant et qui du coup vont être envoyés du coup au spé manga, mais aussi à des gens qui ont des grosses communautés parce qu'ils veulent recruter beaucoup de lecteurs, parce qu'ils pensent que du coup le titre peut avoir une portée beaucoup plus grande. Donc voilà, après c'est pareil, c'est des trucs qui sont pour moi il y a vraiment deux catégories dans ces trucs là en plus qui sont vraiment séparés. Donc après faut pas oublier que ça reste de la communication et de la promo, hein. C'est voilà, ni plus ni moins que au lieu de mettre une affiche dans le métro, bah tu t'envoies des beaux kits, des beaux coffrets à des influenceurs pour qu'ils les ouvrent pour que ça fasse de la promo, quoi. C'est une communication différente, quoi, et qui du coup je pense s'applique beaucoup au manga, parce que tout simplement c'est le pool de lecteurs en fait est quand même assez jeune, ou enfin on va dire, je pense qu'au-dessus de 40 ans il y en a, la part de lecteurs est assez faible. Mais du coup, pour communiquer, en fait, tu vas plus te tourner vers les outils numériques que par des outils plus classiques. Donc, ouais, c'est une façon de communiquer. Faut jamais oublier que tout est lié à l'argent derrière. Hein. Oui, mais ça reste un travail. Je suis pas d'accord, parce que c'est pas un travail. En fait, tu es récompensé de ton travail quand tu travailles. Là, la plupart des gens qui font ça, c'est du bénévolat. Donc, quand tu fais du bénévolat, tu t'attends pas à avoir quelque chose en retour. Si tu as quelque chose, c'est bien, mais tu te l'attends pas. L'arc du théâtre, même d'un arc qui commençait. Je vois que vous êtes toujours autant hypé par Actage, c'est un truc de fou. Il y a un extrait du tome 1 qui est déjà dispo pour Dead Unlock. Tu l'as trouvé en librairie? Parce que moi je l'ai pas encore vu. En prison il avait le temps de dessiner. Ouais, mais après c'est de l'éthique, quoi. Est-ce que t'as envie de rendre de côté que le manga soit populaire pour un mec qui a fait des trucs assez immondes? J'ai trouvé que c'est un débat dans le manga français, dans les autres domaines c'est beaucoup plus compris, mais notamment parce que c'est émergent dans le domaine. Ouais, déjà je pense que vu qu'on est quand même dans le manga, ça a déjà une certaine popularité, mais ça explose de plus en plus, donc du coup c'est un truc qui se diffuse, parce que ça a toujours existé, mais ça se diffuse beaucoup plus, donc ça fait beaucoup plus réagir. Mais c'est ce que j'avais vu ça tout à l'heure sur TikTok, par exemple je crois qu'il y a un film Space Jam, et je crois qu'il y a un jeu peut-être qui va sortir avec. Je sais pas exactement, je sais juste qu'il y a un truc autour de Space Jam qui va sortir. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui ont reçu un coffret du coup pour ça. Et dedans, t'as 3 manettes de Xbox, quand même. Et t'as une figurine exclusive, enfin t'as le contenu du truc qui doit valoir 200 balles, tu vois. Et il y a des gens qui reçoivent ça juste pour faire de la promo, donc... tu vois, et pourtant ça c'est hyper bien accepté, donc bon, c'est... Voilà, pour moi, il n'y a pas de débat, parce que ça embête personne, quoi, je veux dire, c'est... D'un côté, je comprends qu'il y a un débat, mais de l'autre, je le comprends pas trop non plus. C'est assez particulier. Bon, je vais quand même couper sur le débat parce qu'on va jamais avancer sinon. Voilà, ok. J'ai retapé les messages, donc on continue vite fait les actus quand même pour qu'on puisse passer à l'achat parce que sinon on va finir tard. Donc, aussi, on a eu du coup le visuel pour le dernier collector de l'attaque des Titans, donc l'attaque Titan 34, donc édition limitée confirmée. Mais ils ont que l'une des deux, parce que si je dis pas de bêtises, on a eu deux au Japon, il y a eu Beginning et Ending, et après ils ont eu le droit que pour le Beginning. Donc on aura au moins une des deux, mais on n'aura pas les deux par contre.
Ensuite, on a une autre annonce du côté de chez Pika avec Denjin N, un tueur invisible règne sur la ville. On pourra parler encore des kits presse, mais tant qu'à faire, on en parlera quand on les aura devant nous, ok les gars. Donc du coup, Denjin N, donc c'est en librairie le 3 novembre chez Pika. Un tueur invisible règne sur la ville. Ça me hype pas mal. Je crois que c'est fini en 3 ou 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Ça me donne assez envie. J'aime bien les titres un petit peu plus, pas gore, mais un petit peu plus horreur, un petit peu plus dans cette ambiance particulière. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Ah là, ils vont déraper pas sur un autre sujet, c'est pas un Voilà The Guinray. C'est vrai, c'est vrai. Incroyable la couverture du collector 34. Ouais, je suis d'accord. J'aime beaucoup les couvertures alternatives. La 33 était particulière, mais la 34 est jolie. Donc ouais, petit titre un peu ambiance horreur, thriller plutôt, je dirais. Donc à retrouver bientôt chez Pika. Moi je suis assez client de ça, donc hâte de voir ça. On a eu aussi une autre annonce chez Kazé. Alors Kazé qui annonce un truc le 29 pour une sortie le 1er. Donc il y en a peut-être qui sont passés à côté. Je l'ai pas vu en librairie d'ailleurs, faut que je regarde cette semaine, mais ça me hype pas mal. On a eu du coup l'annonce, donc du coup je rappelle, annonce le 29 juillet pour sortir le 1er juillet, donc ça veut dire que c'est déjà sorti. C'est l'artbook officiel du coup de The Promised Neverland. Donc voilà, ça je pense que je vais me le prendre parce que les dessins sont magnifiques. Donc voilà, artbook, ça va déjà un petit peu fuité, voilà, comme la plupart des choses comme ça, mais très cool. Il l'avait déjà annoncé il y a un moment, non? Bah je crois pas justement. Je crois que justement l'info avait fuité depuis un moment, mais ils l'ont annoncé que très tardivement, je sais pas pourquoi. Trop bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai vu qu'il l'avait annoncé, j'étais trop content qu'il le confirme. Je l'ai pas trouvé en librairie aujourd'hui. Peut-être que c'est vu qu'il en sait peut-être tardivement, peut-être que c'est pas encore arrivé. Mais il devrait être la semaine prochaine. Si déjà je pouvais recevoir mon édition collector du tome 20 de The Promised Neverland 20. Ouais. Tu l'as encore en commande? Comment ça se passe d'ailleurs pour toi? Tu sais encore en attente ou Parce que je crois qu'il n'y a pas de réimpression et je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, non, je vais pas vous le dire. On leak pas ici. J'ai dire de bêtises. Pas encore vu en librairie non plus. Ouais, donc je pense ils ont annoncé un peu trop tôt et du coup c'est pas encore bien arrivé, donc je pense qu'on va attendre la semaine prochaine pour le voir. Si, ils ont annoncé en même temps que le tome 20. Ok, bah j'étais pas à côté, tu vois. Donc ok, si ça avait déjà été annoncé, bon, bah voilà. Et je suis en train pour réimpression de ce que me dit le site. Bah alors fais gaffe avec ça Camille, parce qu'a priori, les réimpressions à ce niveau-là, c'est pas toujours terrible. Hein. Alors attends, l'artbook Promised Neverland, est-ce que je peux trouver l'info sur le prix vite fait? J'essaie de trouver ça, bouge pas. Est-ce qu'on a le prix français? 19,99, donc 20€. Ils disent le 1er juillet, mais c'est prévu partout pour le 7 juillet. Ouais, donc ça doit être un problème au niveau du temps de livraison. C'est bon. Ok, j'ai vu tous les messages. Je vais être sûr de rien louper. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme annonce? Oui, on a eu aussi une annonce du côté de chez Pika. Hop. Bon, annonce pour Pika pour un petit peu plus tard. Donc voilà, il y a l'annonce du coup. Alors j'ai pas fini. Comment ça s'appelle? J'ai pas fini. Seven Deadly Sins. Alors, je vais y arriver. Je l'ai pas encore fini, mais a priori, de ce que j'ai compris. Donc ça c'est. Alors attendez, je vais vous dire le titre exact. Alors c'est pas le titre français, c'est Four Nights of the Apocalypse. Donc c'est de ce que j'ai compris une suite à quelques années ou quelques dizaines d'années plus tard par rapport à Seven Deadly Sins. Et donc du coup bon, ils annoncent du coup la sortie des 2 premiers tomes le 16 février 2022. Donc c'est pas pour tout de suite, mais au moins c'est confirmé. Donc c'est pas encore le nom officiel français. Je crois qu'ils l'ont pas encore confirmé. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre autour de ce titre-là? Si, on avait déjà eu l'info il y a un petit moment. C'était la traductrice, je crois, qui avait montré les tomes. Donc on avait eu la confirmation, mais bon, pas grande surprise que ce soit chez Pika. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Juste vous faire une petite pause vite fait. Je vais aller boire un coup parce que je suis pas en grande forme aujourd'hui, donc je vais juste prendre un petit verre d'eau et j'arrive.
Hop, alors, ouais. Alors je suis désolé, j'ai un petit coup de chaud d'un coup. Ça a pris d'un coup là. Alors attendez, je regarde juste si je vous paie 2-3 messages. Donc c'est une suite comme Boruto, donc ouais, donc c'est ce que j'avais bien compris. Après je crois que c'est pas comme Boruto, c'est vraiment que quelques années juste après, c'est vraiment un petit peu plus loin. Merci Malo Malice pour le follow, et j'en ai raté un tout à l'heure, merci Machu pour le follow. Buvez-le dans 30 ans, il n'y en aura plus, c'est exactement ça. Donc je pense à boire un petit peu plus parce que mine de rien, pendant les lives, je me dessèche à une vitesse, c'est un truc de malade. Chez Kazé, ils avaient fait la même erreur quand ils ont reparlé de la sortie de Chainsaw Man 9. Ils l'ont indiqué comme pour le premier juillet, que c'était pour le 7. Ouais, bah après, de toute façon, je pense qu'il y en a qui doivent avoir des petites erreurs sur les visuels parce que du coup, on sait avec les erreurs d'impression en ce moment, je pense que entre les visuels et les décalages, à chaque fois, il doit y avoir des petits ratés de quelques semaines. Pour savoir, est-ce qu'on sait si tous les tomes suivants de Nagatoro ont leur édition de luxe De mémoire, oui. Oui, Noël avait dit que normalement tous les tomes si je te dis pas des bêtises, j'avais posé la question, il m'avait dit que oui, il y aurait toutes les Deluxe et normalement il y aurait tout le contenu. Mais j'aurais posé la question parce qu'il y avait notamment un drama, je sais plus quel tome, je crois que c'était le 7 ou 8. Je crois que le tome 7 ou 8 a un CD drama. Donc j'avais posé la question s'il l'aurait. Et j'ai pas eu de réponse parce que du coup, un CD drama, si c'est pour le sortir en japonais, je pense que l'impact est limité. Et le traduire en français, je suis pas sûr que ce soit facile à mettre en place, entre guillemets, parce que c'est un certain coût quand même. Mais au Japon, il n'y a pas de deluxe pour chaque tome, si. Quasiment. Je crois qu'il n'y a que le tome 1. Il y a le tome 1 qui l'a pas, et je crois qu'il y a que deux. Sur tous ceux qui sont sortis, il n'y a que 2 tomes qui n'en ont pas, de mémoire. J'avais regardé quand il l'avait annoncé. Mais je crois que la quasi-totalité des tomes a une deluxe en réalité. Sauf le 4, ça doit être ça. Parce que je sais que le tome 1 n'en avait pas eu, mais qu'il y en avait un deuxième, donc ça doit être le 4 du coup qui n'en a pas non plus. Ouais, ces dramas ça peut être intéressant, mais justement, j'espère qu'il du coup il y aura quand même une traduction de ces dramas, parce que sinon, pour moi, si c'est en japonais, alors c'est cool d'avoir l'objet, mais ce sera dommage de ne pas pouvoir en profiter, quoi. Ce serait la première fois qu'un ces dramas sort. Bah, je crois que oui. Je crois que oui, hein, parce que pour moi, ça a jamais. En tout cas, j'ai pas connaissance qu'il y en ait déjà eu en France, donc pour moi, c'est une première. Oui, ou au moins en VOST, j'avoue. Après, je sais pas dans quel format ça se présente un CD-drama, parce que du coup, j'en ai jamais. J'ai même pas de version japonaise chez moi. Donc je sais pas du tout sous quel format ça se présente. Qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'il me reste. Il me reste une actu. Une actu. Il me reste une annonce. Une annonce et 3 petites goodies. Donc on va finir ça tranquille. Hop. Et je pense que cette semaine, on va sauter la partie review. Je pense que je vais juste vous faire un petit rappel de ce qui est sorti. Donc si vous voulez aller voir les reviews sur Twitter, ce sera avec plaisir. Et je vous rappellerai aussi que toutes les reviews, alors je fais une mise à jour toutes les 2 semaines sur le site. Le site, c'est un gros catalogue en fait qui vous permet de retrouver facilement toutes les reviews. Donc même si vous cherchez des titres, il y a un moment ou autre, tout est trié, donc n'hésitez pas. J'ai écouté de ce Dari Fureta. Ok, donc c'est que de l'audio, on est d'accord, hein, c'est des dramas de toute façon. Après, il y a juste peut-être un petit livret avec pour détailler, mais il n'y a pas plus que ça. Donc du coup, en dernière annonce, donc c'est un teasing, mais du coup, vous le savez, Inspecteur Guinray dans la place, donc il a trouvé... Enfin, en réalité, c'est... Attendez, je vais donc d'abord, je vais vous parler du teasing, mais je trouvais aussi le nom de la personne qui a trouvé... Alors, bougez pas. Alors, attends, il y a quelqu'un qui me demande où est-ce qu'on est en live. On est en live sur twitch.tv/Guinray. On continue la propagande. Alors, qui c'est qui a trouvé? Donc, du coup, voilà, tout moting de Meian. Alors, tu le dis bien, Yue, c'est bien Ane Narumono. Je vous montre juste après la première couverture. Je retrouve juste le nom de la personne qui a trouvé, parce que je me prends pas tous les honneurs. C'est un de mes followers qui a trouvé le titre. C'est Jacques Aubray 442 du coup qui a eu l'œil et qui a trouvé le titre. Donc voilà, donc l'image s'affiche sur vos écrans pour le teasing, et je vous mets juste à côté du coup l'image du coup de la première couverture, et ensuite je ferai un zoom dessus pour vous montrer à quel point c'est
sûr que c'est ça. Donc, je vous mets la couve juste à côté. Hop. Donc, le titre, après du teasing, ce serait, du coup, Ane Naru Mono. Comme du coup, ça a déjà pu tourner un petit peu. Parce que je sais pas si vous le remarquez, mais sur le teasing, du coup, à droite de Meian, on arrive à lire du coup du texte. Et en fait, si je vais vous l'agrandir sur l'écran, on va recouvrir un petit peu tout l'écran avec les deux. Et comme ça, vous pourrez bien voir les textes. Et vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est évident que c'est ça. Alors attention, ça passe en grand. Bam. Donc vous voyez, à droite, on voit sur le teasing domaine que c'est marqué The quelque chose of the world. Of the Woods, A Thousand Young. Donc on voit quand même les textes qui correspondent en fait très clairement aux textes du coup qui sont sur la couverture de Ane Narumono. Donc je pense que c'est assez obvious que c'est ça, tout simplement. Donc je vous enlève la couverture de l'autre. Donc voilà pour ce teasing. Donc comme d'hab quand c'est avant le week-end en général c'est annoncé du coup le lundi ou le mardi. Donc je pense qu'on aura du coup notre réponse en début de semaine prochaine. Mais je trouve ça assez cool parce que c'est un titre en fait il y a une version Entei, donc R18. Donc ce sera cool de l'avoir du coup Shot Manga. Et du coup cette histoire là et sa version R16. Donc c'est quand même un titre ecchi qui est, pour le coup qui est très sympa en plus. Hein. C'est vraiment un bon titre et qui sera du coup très probablement dans la catégorie Daitan. Donc voilà. Donc du coup Ane Narumono, si vous cherchez, il existe du coup. Je rappelle une version R16. Voilà, je vous le conseille pas avant parce que c'est quand même assez. Voilà, c'est pas pour n'importe quel public. Donc du coup, ça sortira certainement chez Daitan vu le contenu du titre. Annonce du coup définitive lundi ou mardi, logiquement. Et on espère avoir la version R18 parce que du coup, il existe plusieurs doujinshi chez. L'auteur a fait des versions doujinshi aussi. Et du coup, on aimerait bien l'avoir chez Hot Manga parce que du coup. Ils ont déjà fait ça avec Chastity Reverse World où ils ont commencé avec le Entei chez Hot Manga et ils vont sortir du coup le titre en Ecchi chez Meian. Donc c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait. Donc pourquoi pas, ce serait bien sympa. Et faut savoir que le dessinateur, enfin et du coup auteur-dessinateur de celui-là, c'est celui qui a fait les chara-design du coup des personnages de alors je me rappelle jamais du titre, mais le Isekai avec la daronne. Je me rappelle jamais du titre, j'appelle ça Milf Sekai, mais vous voyez, c'est l'anime qui est sorti il y a un moment. Isekai Milf, voilà, il y a plein de petits noms dérivés. Mais en gros, c'est le dessinateur de ce titre-là qui a fait du coup les chara-design de Isekai Milf. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée du travail du gars. Donc c'est pas un inconnu non plus, quoi. Écoutez, je vous propose du coup de finir avec les 2-3 petites infos en vrac. C'est les petites infos goodies, voilà, pour toujours quoi, pour que vous puissiez faire attention en librairie et les lui demander. Du coup, semaine prochaine, vous pourrez notamment retrouver chez Kana pour achat du coup de deux tomes de Slam Dunk, qu'on rappelle parce que du coup c'est la fin c'est la fin du coup de la réédition Star de Slam Dunk, donc il y a les 2 derniers tomes du coup qui sortent. Et pour l'achat soit des 2 derniers ou même de n'importe quel 2 tomes, du coup il y aura un petit ballon Slam Dunk du coup qui sera offert. On aura aussi toujours en goodies, cette fois c'est du côté de chez Kazé. Alors j'ai pas réussi à trouver de visuel HD, mais ils font ça de temps en temps. Pour achat d'un seul tome, donc de n'importe quelle des séries, il y aura du coup des ex libris offerts, donc Mashal, Black Clover, Promise Neverland et Chainsaw Man. Et bougez pas, je mets. Et après, je réponds aux messages dans le chat, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je veux en finir avec les actus, comme ça au moins après on peut parler un petit peu, et on passe sur le setup achat manga, comme ça on est tranquille. Et la dernière annonce, celle-là c'est une grosse image, il faut que j'ai réduit à fond. Hop, faudrait que je mette des petites pauses de discussion dans le live, je pense que ce serait utile pour nous, hein. Vu que je vois qu'on aime beaucoup échanger, ça serait pas mal je pense. Hop. Et je vous agrandis ça. Et du coup, la dernière annonce pour l'actu. Château reprend les lives. Avec du coup, notamment un live le 20 juillet à 21h. Donc 20 juillet à 21h, c'est un mardi. Donc c'est moi, c'est pas en même temps que moi, cool. Donc il y aura notamment des annonces, voilà. Donc ça pourrait être sympa. Alors, je vais me mettre du coup sur le petit setup blabla. Alors, je veux dire, si le R18 sort, je l'achète direct. Ah, moi aussi, j'achète, c'est sûr que je l'achète, c'est sûr et certain.
T'inquiète, ouais, je pense qu'en disant Isekai Milf, ouais, c'est ça, c'est limite du nom officiel Brashi, c'est assez ouf quand même. Hein. Mais je pense qu'en disant ça, à peu près tout le monde voit de quoi je veux parler du coup. Tweet combo quelque chose, ouais, c'est ça. C'est Do you love your mom and her to eat multi-target attacks. C'est exactement ça, Yue. Merci de t'être fait chier à aller chercher le titre. Désolé du riposte, mais est-ce que tu as des news sur la réimpression de Z-Man? De toute façon, Denji, ne te sois pas désolé. Si jamais je vois pas un de vos messages, vous avez une question, n'hésitez pas à le remettre. Hein. Je essaie de répondre à toutes les questions que je vois. Donc si je réponds pas, c'est juste que je l'ai pas vu. Alors, des news, qu'est-ce que tu veux savoir comme news? Parce que du coup, oui, c'est vrai que je l'ai pas mis en actu parce qu'il n'y a pas vraiment de visuel, mais on a eu la confirmation de la part du. Je sais pas exactement comment il est déterminé, il est défini chez Delcourt Tonkal, mais en gros, c'est un des graphistes qui fait pas mal de choses, qui nous a eu une petite image pour nous confirmer que du coup, Z-Man allait avoir une réimpression sur certains tomes. Donc voilà. Donc c'est bien en cours. Pour ceux qui se demanderaient si tu coupes bien avec du coup les logos Delcourt Tonkam sur les tranches. Et je pense que du coup ça va concerner la réimpression des premiers tomes et aussi du coup des tomes qui sont peut-être actuellement en rupture. Donc pour ceux qui cherchent les tomes ou qui veulent découvrir le titre, c'est une bonne nouvelle je pense parce que ça doit faire un moment que c'est en rupture. Certains tomes ont atteint des prix assez fous, donc je pense que c'est cool pour ceux qui l'attendaient. Ça sert à quelque chose en ex libris, bah c'est de la déco, hein, c'est du gel, c'est sympa pour la biblio, voilà, c'est les petits goodies que j'aime bien. Yo, je suis revenu, bah, Alex, du coup, t'as fini le boulot, c'est cool. T'as raté beaucoup de débats et l'actu manga, on a fait que ça pour le moment. Là, aujourd'hui, on n'est pas efficace en temps. Ashiki, je les ai récup tout à l'heure. Cool, bah, moi, Maliba, il les a pas encore, mais j'ai reçu quelques trucs sympas aussi. Elle avait pas mal de petites goodies. De toute façon, on va regarder ça, là, on va passer sur du coup l'achat manga. Juste avant, je vous embête vite fait, je vais quand même parler des reviews, je vous dis juste les noms. Du coup cette semaine on a parlé notamment de Battle for the Even 6. On a pas de Chiroran aussi chez Mangetsu. Donc voilà, j'ai reçu le deuxième tome que j'attendais. Donc j'ai parlé, du coup j'ai fait une review de tome 1 et 2 ensemble. Si vous êtes intrigué par le titre, franchement allez la lire parce que pour le coup celle-là elle est assez intéressante. On a parlé des suites du coup de Anna Inaccessible, de l'Atelier des Sorciers. On a parlé aussi du 6ème tome de Soullen. Et on a parlé du coup du premier tome de Ro Hero, du coup qui est le nouveau titre qui est terminé de l'auteur de Prison School, qui est sorti en même temps du coup que le dernier tome de Prison School. Et on a aussi du coup fait aussi un petit Gintai cette semaine évidemment sur Secret Housewives. Et le Gintai de la semaine prochaine du coup c'est un titre, c'est le nouveau titre du coup des éditions Dynamite. Voilà. Un animé pour le manga Around qui sortira sur Crunchyroll. Ouais, l'annonce de l'anime a été faite il y a un moment et du coup ils ont annoncé Crunchyroll que c'était chez eux. Bah c'est cool du coup. C'est cool. Moi j'attends avec impatience l'anime d'Orion parce que pour moi il a un gros potentiel. Blabla à propos de Actage, question à propos de la première kit presse et série presse de Ginrai, c'est ça. Et puis on a fait un petit débat aussi sur le pass culture et on a aussi, au-delà de ce que des premières exercitions, on a aussi parlé un petit peu du phénomène et des petits débats qu'il y a eu. Salut Andro, non t'as pas raté Tomier, ça va être là, on va faire ça tout de suite là. C'est par exemple pour la date, non on n'a pas eu de date par contre, on n'a pas eu de date, de toute façon s'ils sont en train de bosser sur la partie graphique, t'attends pas à ça avant la fin de l'année à mon avis. Gros débat et tout, mais tant mieux, on gagne du temps et on passe plus de temps ici. C'est vrai que du coup, là on commence à 22h10 l'achat manga, et il est assez balèze, donc je pense que on va dépasser un petit peu l'horaire habituel à mon avis. En parlant de rupture, il y a une réimpression prévue pour le tome 1 de luxe de Blame. Je pense pas. J'ai pas vu du tout d'annonce de réimpression passer. Donc ouais, à mon avis, tu devrais attendre un petit peu avant de le retrouver. De toute façon, je pense que est-ce qu'ils réimpriment beaucoup ces trucs-là? Logiquement, si c'est dans du Deluxe, c'est quand même pour qu'il y ait du stock, mais c'est vrai que j'ai pas vu du tout passer l'info. Mais si je vois passer l'info, je le note et je le dirai en live. Je penserai à toi, pas de soucis. J'ai de Tomie, j'ai jamais lu de Junji Ito, j'ai déjà Spiral et Gyo, mais toujours emballé. Et bah franchement, tu vois, c'est une très belle expérience. Franchement, Junji Ito, on dit souvent que c'est le maître de l'horreur, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de... C'est une expérience unique, tu vas voir, c'est très sympa. Bon bah écoutez, je pense que c'est loin.